Vaccination contre la Covid-19, la maison des jeunes de Koleya, l'engouement est de taille. Par contre, la lenteur des agents de vaccination n'est pas du goût des citoyens. Ils fustigent des cas de corruption au sein du centre. Nos reporters Elisabeth Kadiatou, Elisabeth Sidibé et Ibrahima Sori Souma ont été sur les lieux. Suivez le reportage. La campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 se poursuit dans le Grand Conakry. Malgré l'arrivée d'importants lots de vaccins, la population rencontre des difficultés dans les centres de vaccination. Nous sommes à la maison des jeunes de Koleya dans la commune de Matam. Ici, les citoyens sont confrontés à un phénomène de corruption qui ne dit pas son nom. Les gens entendent vendre ici les tickets. Les autres à 30 000 et 50 000, ça c'est pas joli pour le pays. Nous, on est venus à cause de cette maladie. Mais si le gouvernement dit qu'on n'a qu'à payer ça, ou bien les gens n'ont qu'à payer ça, ça c'est quoi? Ça c'est honteux dans le pays quand même. Ça gâte dans notre pays même. Chaque jour, les gens viennent, c'est à 4 heures, à 5 heures, à cause d'un ticket à 30 000, 50 000. Ça c'est pas joli dans le pays. Cette pratique est monnaie courante, mais pas seulement que dans ce centre de vaccination. Pour leur avoir imposé de payer le carnet, certains citoyens ont dû s'orienter vers d'autres centres pour recevoir leur dose de vaccin. Je suis venu le matin avec deux filles. Il est venu pour vaccination. Il a parlé avec l'autre. Il a dit que s'il avait des tickets. Maintenant, le gars il a dit qu'il faut qu'il amène 30 000 francs. Lui, il a dit qu'il n'a pas l'argent. J'ai dit allons là-bas, je vais parler avec lui. Quand je l'ai vu, tu es arrêté avec un gars, je le connais, il s'appelle Bafodé. Je suis venu, je lui ai dit, ah Bafodé, c'est toi qui as dit. Lui, il n'a qu'à payer 30 000 francs. Il a dit que non, le ticket, c'est l'argent. Je lui ai dit non, vaccination, c'est gratuit. Et cela se passe tous les jours aux grandes dames des responsables du centre. Tous les jours, c'est comme ça. Je l'ai dit ici. C'est le sauveur de mon patron, il est venu ici. Il a dit qu'il a besoin de tickets. L'autre, il a dit qu'il faut qu'il paye 30 000. Lui, il a dit qu'il n'a pas l'argent. Il a dit que c'est gratuit. L'autre, il a dit qu'il faut qu'il paye 30 000. Ok, c'est pas normal. Lui, il est parti, il n'est pas vacciné. Interrogés hors micro sur le sujet, les agents vaccinateurs démentent catégoriquement les accusations dont ils font objet. Si bon nombre de Guinéens se montraient réticents à se faire vacciner au départ, les centres de vaccination sont de nos jours pris d'assaut. Il revient à l'État qui a émis l'idée de rendre obligatoire le pass vaccinal, de créer des conditions pour faciliter le processus. Aussi, les boulangers de Conakry sur le qui-vive, cette coopération subit des attaques répétées, surtout en cette période hivernale. Les conditions de travail précaires complètement, un tableau noir. Mamadou Sirebari et Lamine Camara ont rencontré des hommes habités par la peur et l'incertitude. Et suivez. Aujourd'hui, ce qui inquiète les acteurs du secteur, c'est surtout l'insécurité dont ils sont victimes. En l'espace de quelques semaines, 11 boulangeries, rien qu'entre Koza et Koloma, ont payé les frais. Dans le quartier Koloma, ce maître boulanger a assisté impuissant à la visite d'hommes armés en tenue qui ont emporté argent, téléphone et pain. Ils sont venus nous trouver devant le four en nous disant qu'ils ont entendu qu'on consomme de la drogue ici. Je leur ai dit non, dans ce four, il n'y a même pas un fumeur de cigarettes. Ils nous ont intimés de rentrer à l'intérieur en pointant leurs armes sur nous. Ils ont commencé à nous fouiller pendant que d'autres éparpillaient tous les objets. Ils ont pris de l'argent, débranché des téléphones qui étaient là et les ont emportés, ainsi que quelques miches de pain. Ils n'ont rien laissé. Face à la recrudescence du phénomène, certains boulangers ont pris des mesures conséquentes pour, disent-ils, sauver leur vie. Les gens qui viennent, ils sont armés avec l'arme PMK, avec les gaz. Il y a certains qui portent les caboulets. Tout le temps, maintenant, on ferme la four, on travaille de la nuit. On ne peut pas ouvrir si ce n'est pas à 5 heures. Même à 5 heures, ça trouve qu'on a peur. À la suite des attaques, le président de l'Union des boulangers indique que des plaintes contre X ont été bien déposées. Il voudrait des garanties sécuritaires. À défaut, la corporation va prioriser la vie. Nous allons voir le ministre de l'Industrie et la ministre du Commerce pour les expliquer. Si leur collègue de sécurité ne pourra pas nous recommander pour la sécurisation
c'est-à-dire les gendarmeries et les commissariats qui sont plus proches de ces quartiers-là, là, on ne pourra pas continuer à travailler. Si pour le moment rien ne confirme qu'il s'agit des éléments des forces de sécurité qui sont auteurs de ces attaques, ils sont tout de même responsables de la sécurité des personnes et de leurs biens, d'où cet appel à l'action des boulangers à leur encontre. Vivo Énergie, en collaboration avec Mérite International de la Justice de Guinée, ont procédé à la présentation de l'ensemble des activités menées sur le terrain. Il s'agit de la restauration du couvert végétal, de la formation des femmes en entrepreneuriat vert et faire impliquer les jeunes dans leur initiative. La cérémonie s'est déroulée dans la maison des jeunes du district de Tingilita en présence des autorités administratives et des notaires. C'est par ces applaudissements que la cérémonie de présentation d'activités a débuté. C'est une fusion de Vivo Énergie et le Mérite International de la Jeunesse de Guinée qui vise entre autres à former les femmes en entrepreneuriat vert et à restaurer l'environnement dévasté par les activités minières dans la préfecture de Boké. À présent, la phase de transaction, de formation des jeunes et des femmes est terminée. Notre présence aujourd'hui consiste à mettre à votre disposition les zones réhabilitées pour surveillance et suivi. Mon vive remerciement à M. Traoré Ahmed et à son équipe de la Fondation de Mérite International de la Jeunesse de Guinée. Initialement, c'est 27 000 plans sur une superficie de 12 000 mètres carrés qui étaient prévus par les organisateurs. Mais avec l'implication des autorités de Tingilinta, 3 090 plants d'acajou ont été plantés sur 15 000 mètres carrés, ce qui constitue une réelle satisfaction pour les partenaires. Merci encore. Et comme l'a dit M. Traoré, nous reviendrons dans quelques mois pour voir l'évolution des plans. On a déjà visité hier. Nous sommes très ravis de ce qui a été fait jusque-là. Et ça, c'est du concret. Pendant ce temps à Boké, les effets des activités minières sont constatés. C'est pourquoi certaines institutions se sont engagées à réparer les parties dégradées par les activités minières. Sur ce site situé à quelques mètres d'un dépôt minier, des résultats sont déjà visibles. Vu ces avancées, les gardes forestiers s'engagent à protéger les acquis du projet. J'ai un engagement à plus d'un titre à prendre au moins à conserver et à aider la population à veiller sur tous les sites qui ont été plantés. Au feu de brousse, j'inviterai à la population d'éviter les feux de brousse et aux éleveurs qui sont aussi l'auteur des feux de brousse. Il faut préciser que ce projet a été lancé le 16 juillet dernier. Au dire des initiateurs, les bénéfices des plants d'acajou seront profitables à la population de Tingilinta. Yamoussa Sidibé dirige désormais les destinées de l'Association des journalistes de Guinée, la plus ancienne du pays. Ce jeudi, son bureau exécutif était en face de la presse pour décliner ses objectifs à la coopération. Bernard Koundouno, Alcénie Camara. Créé en 1986 puis suspendu pour être relancé en 1992 avec un nouvel agrément, l'Association des journalistes de Guinée refait surface dans le monde médiatique du pays. Après 6 mois de travaux intenses suivis d'une assemblée générale, 13 journalistes ont été retenus pour désormais conduire les destinées de cette organisation. Yamoussa Sidibé remplace désormais le doyen El Hadj Fodebouya Fofana. Cette rencontre consiste à présenter le mouvement à la nouvelle génération, puis parler de ses objectifs qui sont, entre autres, la protection et la formation des journalistes. En 1992, l'association de journalistes de Guinée a été relancée. Elle a obtenu son 2e agrément. Et depuis cette époque, voilà, nous sommes là. L'objectif de l'association, c'est de nous mettre ensemble, comprendre les problèmes qui nous assaillent, apprendre à les assouvir, défendre le journaliste dans la pratique du métier. L'Association des journalistes de Guinée est une organisation fêtière qui englobe toutes les autres organisations de presse du pays. Tout journaliste peut donc être membre de cette structure s'il remplit les conditions élaborées par le nouveau bureau. Son vice-président invite les journalistes à y adhérer pour une meilleure organisation afin d'assurer leur protection. Les objectifs sont définis. Nous invitons les uns et les autres à adhérer massivement
Ce que les gens veulent, c'est de nous voir divisés. C'est ce que nous devons refuser. Être ensemble. Éviter la concurrence, mais promouvoir l'émulation. Dans tous les médias, se donner la main. Que le combat de Paul soit le combat de Pierre. Pour être membre de l'Association des journalistes de Guinée, il faut donc avoir sa carte de presse délivrée par la Haute Autorité de la Communication, appartenir à un organe de presse, puis payer sa cotisation annuelle qui s'élève à 100 000 francs guinéens. Et de 14 pour Espace FM, tout le groupe retrousse les manches pour la rentrée du 6 septembre. Son PDG Lamine Guirassi mise sur les expériences issues de tous les milieux professionnels pour animer des émissions, des innovations également. Mohamed Sissé et Tierno Sadoba. L'émission des grandes gueules est dynamique. Les autres émissions également. L'année dernière, Ahmed Kourouma est venu apporter une nouvelle touche à l'équipe. D'autres voix vont aussi essayer dans d'autres domaines. On a décidé de faire appel à M. Kimoko Touré, qui était directeur de CBG, qui va nous rejoindre cette année. Et, pas dans les GG, mais il va avoir sa place dans une émission mine et développement à la radio. On est en train de voir si l'émission sera aussi à la télévision. Donc voici quelques nouveautés au niveau des arrivées. On a aussi Amir Le Galant qui nous a rejoint. La radio n'a pas travaillé que pour des oreilles seulement. La chaîne YouTube viendra à la suite pour l'émission des grandes gueules. Cette année, notre souhait, c'est que toutes les émissions radio, y compris le journal parlé à la radio, ça peut être des flux en direct sur notre chaîne YouTube. Ça veut dire que les caméras des studios A seront en permanence maintenant opérationnelles, pas que les grandes gueules seulement. Donc toutes les émissions, ça ne veut pas dire que les émissions vont être directement à la télé, mais ça va être en flux continu sur nos chaînes YouTube. Donc c'est un peu ça. Les week-ends, les auditeurs auront droit à des nouveautés également, avec de nouvelles voix. De nouveautés, évidemment, c'est beaucoup plus de talk aussi les samedis matins à l'antenne. Le morning week-end, on a voulu appeler ça désormais les vérités interdites, parce que beaucoup de choses se passent. Malheureusement, on ne dit pas trop. Enfin, bref, donc pour nous, c'était important de toucher un petit peu à la plaie pour comprendre. On slash qui s'allonge maintenant les mercredis, évidemment. Ça, c'est à la demande générale des auditeurs. On commencera à 19h. Je ne vais pas terminer l'émission jusqu'à 20h. Et puis après, il y a Baba Zigué qui rejoint l'équipe de On Slash, de Suite FM. On a aussi Amir Le Galant qui rejoint l'équipe d'On Slash à 20h. Et voilà quoi. Donc grosso modo, c'est un petit peu ça. La rédaction de la télé va davantage consolider les acquis avec des légères retousses. Le rédacteur en chef précise. Pas de grandes nouveautés. Nous allons continuer avec les éditions sur le 20h qui va être remplacé par le 19h45, histoire d'informer un peu plus tôt. Une édition qui va comporter des informations au plan local, mais également sur le continent africain. Et ensuite, le 22h, déjà, nous avions commencé avec notre angle l'année dernière. Nous avons eu de bons retours. Nous allons maintenir notre angle et probablement, en tout cas c'est une proposition et je vais travailler là-dessus pour que les décryptages puissent passer également dans le 22h. Le groupe Adafo Média entend consolider sa présence dans les régions du pays. Pas pour ne chercher que de profit pour être au service des citoyens, conclut Lamine Guirassi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce journal. Gardez votre position d'écoute. Les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.